Ben écoutez, on va attaquer l'État. Ce sera pour dire quoi? J'ai raconté des contre-vérités. L'État a dit que j'ai raconté des contre-vérités maintenant. Et maintenant. Vous savez, nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, de toutes les façons, hier, vous avez vu notre communiqué, le communiqué du candidat. Et aujourd'hui, nous, notre priorité est à la course, à la chasse aux voix des Sénégalais. C'est ça qui est important pour nous. Parce que nous ne nous occuperons pas des choses subsidiaires. Nous avons déposé des recours conformément à la loi. Les recours ont été rejetés. Nous les avons acceptés avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de sportivité. Contre Bassirou Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye. Oui, voilà, c'est bien heureux. Ça montre simplement que le Conseil constitutionnel est à équidistance de tous les candidats. Et c'est cela qui est quand même important. J'aurais bien aimé entendre les candidats féliciter le Conseil constitutionnel à cette étape de la procédure où vraiment, mais ils ont montré une équidistance par rapport à tous les candidats parce que autrement ils auraient accepté les recours du pouvoir, mais non, ces recours ont été rejetés et c'est le recours d'un opposant qui a été justement reçu et qui a eu une suite favorable. Oui. Alors, en 2019, quand même, nous avons eu 5 candidats. Le jeu était très, très serré. Mais en 2024, nous serons à 20 candidats, l'élection la plus ouverte. Oui, absolument. Quels sont les enjeux, les conséquences de cette élection présidentielle? Alors, les enjeux ont toujours été les mêmes. C'est-à-dire faire de sorte que le Sénégal repose sur des mains qui puissent le mener enfin vers le chemin du développement. Parce qu'il me semble que nous sommes dans le parcours de Moïse, là, avec ses 40 ans de marche, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, non pas par défaut d'expertise ou mais par défaut de comportement. Et par conséquent, oui, c'est ouvert. C'est aussi l'une des facettes de la démocratie. On peut dire ce que l'on pense, mais en définitive, c'était dans l'ordre du possible du moment qu'il y a 300 partis au Sénégal. D'accord? Et donc, ce qui serait quand même par contre important, c'est qu'on en arrive à ce que le jeu soit basé sur la vision et sur, les perspectives de développement que les uns et les autres vont proposer. Et en définitive, le peuple souverain va arbitrer. Mais si on regarde de 1960 à aujourd'hui, et que de façon très froide, qu'on observe, on se rendra compte que le problème que nous avions, c'est un problème de volonté. Et cette volonté est d'autant plus manifeste qu'aujourd'hui, tous les candidats, les 20, tout le monde savait que la nationalité de Karim Wade pose problème. Et pour des jeux d'intérêt, des jeux d'alliance, des gains politiques politiciennes, ils n'ont pas voulu y aller. Et donc, nous disons, lorsque nous ne sommes plus capables de défendre l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, et oui, on ne peut rien attendre d'un développement. Donc, 20 candidats, je suis d'accord, mais 20 candidats, alors allons observer qui est disposé à prendre des risques, et sur même sa personne, pour que le Sénégal marche sur les rails. 19 candidats contre votre candidat Amadou Ba, est-ce que ce n'est pas un risque pour Benno Bokk Yakaar? Alors, d'abord, il faudrait que nous sachions qu'est-ce que nous cherchons. Nous cherchons quand même un président de la République. Nous ne cherchons pas un président de Daïra ou de Mbotay. Nous cherchons un président de la République qui soit une personnalité émérite, reconnue sur le plan international, mais qui sait, voilà, manier la chose qu'est l'État. Et je crois que ça demande des prérequis qu'aujourd'hui, sur le starting block, sur tous ceux qui sont sur la ligne de départ, je pense que le profil de Amadou Ba est de loin meilleur pour le cursus, pour l'expérience. Je pense qu'un pilote n'apprend pas à piloter en l'air. Hein. Vous faites de la propagande. Non, c'est pas de la propagande. Non, c'est juste pour vous dire. 19 candidats qui vont faire face quand même à Amadou Ba. Non, vous savez, la vie même est un risque. Benno Bokk Yakaar, je vous rappelle qu'en 2012 déjà, je crois, il y avait 14 candidats. Aujourd'hui, 12 ans après, on en est à 20. Oui. Et de 2012 à maintenant, Benno Bokk Yakaar a remporté toutes les élections. L'élection à laquelle fait référence l'opposition, c'est l'élection législative. Et cette élection, c'était quoi? C'était Benno Bokk Yakaar contre un bloc qui s'appelait naguère Yewwi Askan Wi. Et je vous rappelle que l'écart entre ces deux coalitions était au moins de 500 000 voix. Et le président de la République n'était pas en lice. Et vous comprenez un peu l'état d'esprit des élections législatives avec cette cannibalisation interne. Aujourd'hui, nous allons vers un autre type d'élection, l'élection présidentielle qui verra la rencontre d'un homme avec son peuple. Et quoi? On a un profil, on a un programme. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que bon, le Sénégal n'a pas bien bougé. Je crois que si. Le président de la République a quand même mis le Sénégal sur orbite. Nous ne devons pas avoir moins que Macky Sall.
nous devons avoir autant, sinon plus que Macky Sall. Et pour l'avoir, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir au palais pour apprendre quel est l'État, comment fait-on un décret, comment, devront aller chercher de l'argent, comment est-ce qu'il faut gérer la magistrature. Non, je crois que nous n'avons pas de temps à perdre. Le Sénégal est un pays gazier pétrolier. En 2024, dans le concert des nations, tout le monde attend le Sénégal. Tout le monde attend cette personnalité qui devra piloter cet avion qui s'appelle le Sénégal pour le mener à bon port. Et je crois que quand même, nous n'avons pas besoin d'apprentis. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait s'y faire, comme vous savez aujourd'hui, excellemment manier cette émission. Merci beaucoup. Le parrainage a encore fait l'objet de contestations. Vous avez entendu ce qui s'est passé. On a quand même, les recalés ont beaucoup jasé. On a entendu Bougane Gueye Dany dire que ce parrainage est juste un moyen de sélection de candidats qui devraient se présenter à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, vous n'avez pas été recalé en tout cas. Oui, permettez-moi de répondre à monsieur le ministre et de lui dire que oui, quand bien même il prétend que 500 000 voix de différence, mais qu'il sache que c'était un deuxième tour acté, hein, ce n'est pas 50% de l'électorat. Et donc oui, votre Macky Sall n'était pas au législatif, mais il ne sera pas non plus à la présidentielle. Oui, un pilote avec expérience, mais lorsqu'il est à les yeux assez clairs pour pouvoir lire le tableau de bord. Mais quand vous faites 20 ans dans l'avion et que vous n'arrivez plus à lire les tableaux de commande, ça ne sert à rien. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est avec Amadou Ba, justement, que nous avons eu une situation d'endettement extraordinaire. Bon, il parle de pays gaziers. Qu'à cela ne tienne, mais savez-vous que ce que les hydrocarbures vont générer, le service de la dette l'a doublé. Et donc, ça veut dire que c'est comme si les hydrocarbures nous donnaient de l'argent pour qu'on paye de la dette. Savez-vous que l'État du Sénégal, aujourd'hui, émet des eurobonds, c'est-à-dire que sans dette, pour payer les dettes antérieures. Alors donc, on pouvait parler bien de ça. Hein. Attention, le pays, oui, il y a des éléments comme ça, mais le niveau d'endettement est tel que la CEDEAO même, ses normes sont dépassées. Et pour se jouer de ça, maintenant, ils départissent la dette en deux parties pour dire dette ceci, dette cela, pour pas que ça passe les normes. Mais enfin, ça sûrement ce sera un autre débat. Oui, maintenant, arrivant au niveau du parrainage, du parrainage, nous, notre position a toujours été que le parrainage, l'esprit même de dire on met des filtres pour que le pays, quand même, on retienne que le président de la République, c'est une institution. Sur cet esprit-là, nous sommes d'accord. Mais la manière dont c'est conduit aujourd'hui, depuis 2018, nous, on n'est pas d'accord. Et depuis 2018, M. Thierno Alassane Sall a fait une garde à vue pour avoir combattu cela. Et pourquoi nous disons ça, justement, Binta? Comment pouvez-vous comprendre que moi, on me demande si est-ce que je suis soutenu par une population? Je viens vous me parrainer. Sauf que, sur 50 caractères, j'écris l'ensemble des 49 caractères. C'est-à-dire, je connais votre nom, je connais votre numéro d'identité, je connais votre numéro d'électeur, je connais les dates d'expiration, etc. Sauf que sur le Diallo, là, j'ai mis 2 L parce que c'est l'habitude avec laquelle on écrit Diallo. Et malheureusement, votre Diallo, c'est L et on me dit que c'est pas bon. Ça fausse l'esprit de départ du truc. Là, c'est un problème. Deuxième problème. Mais croyez-vous que gérer une nation pour reposer sur un tirage au sort? Monsieur Mbaye, franchement... Et on prend les enveloppes. C'est là où intervient la sélection. Donc vous savez comment ils ont fait? Les premiers à avoir déposé, je pense que c'est des gens qui ont quand même assez de mérite et qui ont fini à temps. Vous savez comment ils font? Le premier à avoir déposé, on vous appelle, vous mettez l'enveloppe. Ils mettent l'enveloppe dedans jusqu'au dernier. Mais vous savez que quand on va faire bouger, l'enveloppe n'est pas très mobile. Et de fait, les chances sont réduites pour ceux qui étaient venus au premier. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous, on fait partie des 5 à avoir déposé et nous sommes 90e. Donc, ça pose un problème, on n'est pas d'accord. L'autre élément, mais nous, notre mandataire, c'est bien heureux, et nous le félicitons, M. Mahet Niang, le Conseil constitutionnel prend notre liste. Ces versions Excel, il convertit en CSV. Pour vérifier. Sauf qu'en convertissant, nous avons déposé 58 975 le maximum et ils l'ont amené à 59 060 000. Et pour dire que nous avons déposé ce surplus, heureusement, lui, il a été vigilant. Il dit non, on ne procède pas à une vérification tant qu'on ne m'a pas amené le nombre de parrains. Et il y a eu tiraillement, M. Bayo, le président M. Bayo Camara, a demandé les PV de dépôt. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on avait effectivement 58 000 parrains déposés. Et c'est après qu'ils ont vu qu'en convertissant, il y a eu des déchets qui font qu'ils nous ont donné un surplus, ce qui allait être rejeté pour autre motif et qui allait nous éliminer. Vous imaginez un peu que le jeu de la présidence de la République peut reposer sur autant de légèreté? Je suis désolé.
ça ne tient pas la route, cette façon de faire le parrainage-là. Et ils le savent. Maintenant, peut-être quand on sortira de ça à la charge de celui qui sera élu, nous l'imaginons comme opposant aujourd'hui, d'appeler les gens à tête reposée qui puissent le faire. Si M. Jator Mbaye, vous étiez, je dis vous, c'est pas vous, votre personne, hein, je veux dire si Benon était sincère, mais si on doit faire tirage au sort, la LONASE n'a pas de boule, Madame Diallo, la LONASE, elles n'ont pas de boule pour que ça puisse être un peu comme ce que fait la FIFA et la CAF d'ailleurs, que ça puisse donner plus de chance à tout le monde. Donc le parrainage, nous sommes contre cette façon dont ça se fait. Alors, Zator, oui. Ils ont même dit qu'il y a deux fichiers électoraux, 900 000 personnes ont disparu du fichier. Dans ce cas, comment on peut dire que ça s'est très bien passé? Alors, je suis persuadé que j'ai connu Thierno Alassane Sall avant M. Faye. Je l'ai connu en tant que j'étais député à la 12e législature et M. Thierno Alassane Sall, qui est un bon ministre, qui a quand même défendu devant moi le plan Sénégal émergent, qui a été quand même conduit par le Premier ministre Amadou Ba. Peu ou prou, il est quand même actionnaire de ce plan, parce qu'il l'a défendu avec véhémence, avec beaucoup d'énergie. Il faisait partie, en tout cas, des ministres qu'on aimait voir à l'Assemblée nationale, tellement il était convaincu que ce plan pouvait amener le Sénégal à bon port. Maintenant, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut aller dans une opposition radicale, personnelle, ad vitam aeternam, parce que les lignes bougent. La vie, elle est dynamique, elle n'est pas linéaire. Je ne désespère pas de voir, n'est-ce pas, M. Thierno Alassane Sall travailler demain pour l'intérêt du Sénégal, je dis bien, pas pour l'intérêt de M. Amadou Ba. Maintenant, la vie, voilà. C'est pas de mes habitudes de couper. C'est pas de mes habitudes de couper. Mais dites-lui que Amadou Ba, à la limite, vienne travailler pour Thierno Alassane Sall. Encore qu'on serait même pas preneur. Vous savez, je ne suis pas un homme d'illusion. Je suis un homme très rationnel. Alors, revenons maintenant sur le parrainage. Vous savez, tout le monde se rappelle encore de cette paupière enflée de Malick Gakou lors du premier dépôt, lors de l'élection de 2019. Alors, cette fois-ci, les gens ont innové en disant on va vers un tirage au sort. Vous y étiez. Et le foulard d'effet de Mimi Touré. Oui, c'est vrai, le foulard d'effet de Mimi Touré, toute cette bagarre. Pourquoi? Pour être premier. Cette fois-ci, on a dit on va innover. Ce sera un tirage au sort. Tout le monde était d'accord. Vous y étiez. Votre mandataire n'a pas contesté le tirage au sort. Bon, on a tiré au sort. Les enveloppes sont lourdes. Si on avait pris les boules que vous proposez là, demain vous verrez des gens dire que les boules sont trop rapides. C'est le Sénégal. Non, non, vous êtes en train de nous dire, oui, à la place des enveloppes, il fallait mettre des boules. Si on avait choisi des boules ou des boulettes ou n'importe quoi, vous allez revenir pour dire non, les boulettes ont été etc. C'est le Sénégal qui est ainsi fait. Aujourd'hui, c'est une procédure qui est là, qui a quand même permis de sélectionner 20 candidats, c'est pas rien. 20 candidats, vous multipliez déjà par 50 et quelques mille parrains, mais c'est quand même, c'est énorme, c'est plus d'1 million et quelques de personnes qui ont quand même parrainé. C'est à peu près, je veux dire, le quart de ceux-là qui risquent de voter. Maintenant, toute procédure est améliorable et flexible et on peut rectifier. Voilà, on applique, on voit qu'il y a des erreurs, on essaie de rectifier, d'améliorer. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ce procédé, ce processus qui a été utilisé n'est pas bon. Ah si, ça a été bon. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu un parrainage. Mais imaginez-vous une salle d'élection où vous avez 50 bulletins de vote. Et je me demande même avec ces 20 bulletins, le scrutin va être extrêmement lent. Parce que si nous ne permettons pas aux Sénégalais de choisir le nombre de bulletins qu'ils voudront prendre, le scrutin va être extrêmement lent. Vous ne verrez pas un électeur faire moins de 5 à 7 minutes dans un bureau. Et remarquez que dans les bureaux, nous avons entre 500 et 600 électeurs. Comprenez que le scrutin sera extrêmement lent. Absolument. Maintenant, tout cela, c'est dans le processus électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le Sénégal est un pays aujourd'hui, sur le plan électoral, qui fait des prouesses. Nous n'avons pas à languir, hein, nous n'avons pas à regarder ce qui se passe ailleurs, parce que nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les fonctionnaires qu'il faut. D'ailleurs, ce dimanche-ci, tous les mandataires sont convoqués pour aller déposer leur spécimen. Ça veut dire quoi? Que ça marche bien, le système est huilé. Maintenant, li fi nek moy beug beure bagn beure, comme on dit. Il y en a aujourd'hui dans ce lot de candidats, mais certains qui n'auraient pas souhaité que l'élection se tienne. Hein. L'opposition. Ben, bien sûr. Pourquoi? Mais parce que pareil, il y en a, ils sont sûrs que ni, mais aller aux élections,
c'est faire 2 meetings et rentrer à Dakar, hein, parce que l'élection, d'abord, la campagne électorale, elle est excessivement chère. Une manifestation, elle coûte extrêmement cher. Et il y en a parmi eux, ben voilà, des gens qui ont eu du parrainage par le fait de Yakale. Hein. J'ai entendu un candidat, vous avez cité tout à l'heure Bougane, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire de ne jamais dire ça. J'ai eu des parrainages, Mako Maïdiou. Ah non, ça c'est de la triche. C'est de la fraude. Parce que les parrainages sont censés être sur une fiche de parrainage avec le numéro du candidat. Alors, je viens voir Binta Diallo pour que Binta Diallo parraine pour Amadouba, le meilleur candidat. Je récupère son parrainage. Madame Yakalko Tcherno Alassane, c'est pas convenable. Quand est-ce que nous allons arrêter au Sénégal? C'est-à-dire, nous avons l'habitude de faire du masla dans des choses, mais ça, pour un leader politique, le dire à la télé avec fierté, j'ai donné 20 000 parrains à tel, j'ai donné 30 000 à tel, comme si c'était des billets de banque. Non. Non. Et je crois que on devrait aller vers des sanctions pour d'abord ces électeurs qui savent pertinemment qu'ils ne doivent pas parrainer 2 ou 3 candidats. Oui. Alors, de toutes les façons, on vous a entendu quand même soulever des impairs par rapport au système. Comme les recalés l'ont fait, ils ont dit que, j'ai parlé tantôt de 2 fichiers, 900 000 qui seraient introuvables dans le fichier électoral également, et d'autres qui ont été éliminés d'office, parce qu'il y a eu quand même des erreurs informatiques. On a même entendu ce collectif écrire au président de la République quand même pour lui demander d'intervenir dans le processus. Alors, avant de fallait en arriver là. Avant de répondre à ça, permettez-moi de dire à Monsieur le ministre que oui, Iditas a défendu le PSE. Au départ de mes propos, j'avais dit que le Sénégal n'a pas de problème de ressources, que ce soit ressources humaines ou ressources naturelles, mais un problème d'attitude. Nous sommes convaincus qu'un programme comme le PRODAC, c'est quelque chose qui, tenu avec des mains, je veux dire sages, aurait pu faire des résultats. Ouais. Qu'est-ce qu'on a observé de ça? Continuez la liste, le Puma. Qu'est-ce qu'on a observé de ça? Qu'est-ce qu'on a observé? Ils vont faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a observé de ça, si ce n'est que le Sénégal est toujours déficitaire, que ce que nous mangeons, nous n'arrivons pas à produire ça, qu'il n'y a aucune industrialisation dans ce pays, etc., etc. Alors, ça c'est un fait. Un deuxième fait, il dit oui, avec les 20 candidats, il y aura difficulté. Oui. J'avoue, sauf si on était comme le Cap-Vert, on est assez sage pour mettre un bulletin unique, basta. Il y a des solutions, monsieur le ministre. Qui en décide? On est d'accord? Qui en décide? Et nous sommes preneurs de ce genre de programme. Je dis, nous sommes d'accord. Et si la majorité en voulait, ça allait être proposé, non? On est d'accord? Ensuite, deuxièmement, troisièmement, il nous dit la campagne, ça coûte cher, machin, truc, etc. Vous savez, c'est cette vision de la démocratie des milliardaires. On est d'accord? La démocratie des milliardaires, nous comprenons sa préoccupation. Pour lui, tout se joue à ce niveau-là. Et je précise qu'un candidat ici à l'élection présidentielle en 2000, en l'occurrence Wade, a gagné sans tenir de meeting. Ça, c'est l'intelligence situationnelle. Mais bien sûr, l'intelligence situationnelle permet à ce qu'on transforme ces difficultés en avantages. Et laissez-nous innover et trouver nos moyens à nous et notre démarche à nous. Maintenant, sur la démarche, j'ai dit nous, République des valeurs, nous nous sommes battus. En tout cas, les membres, ce n'était pas en tant que parti déjà, en 2011 contre Wade pour le respect de la Constitution. Nous nous sommes battus contre Macky Sall en 2024 pour le respect de la Constitution, pour la liberté et la séparation des pouvoirs. Et nous ne pouvons pas comprendre et admettre qu'il y ait une demande formelle comme ça, dire au président d'intervenir dans le processus. Non, franchement, après, sur le fait de dire nous contestons, il y a amélioration à faire, nous sommes signataires de ce genre de démarche, mais aller demander à Macky Sall alors qu'il y a aucune loi, aucune prérogative, que les signataires en prennent leur responsabilité, mais nous, quand même, nous n'étions pas pour cette démarche-là. Le ministre, par rapport à la lettre des recalés qui demandent au président quand même d'intervenir parce qu'il y a eu trop d'impairs au niveau du processus. Mais c'est-à-dire à la lecture de la lettre et le vacarme qui s'en est suivi, on a compris un charivari. Ce qui est aujourd'hui constatable, c'est que l'opposition, la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'ils ne sont d'accord sur rien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une opposition dans une opposition. Et vous allez voir dans les prochains jours une cannibalisation interne entre eux.
Ce qui est bien heureux d'ailleurs pour nous, hein, parce que je considère que nous restons intacts. Et pour revenir sur quand même, vous avez indiqué tout à l'heure le Prodac, mais il y a énormément de filets sociaux qui ont été créés. Un pays ne fonctionne pas sur la base de déclaration d'intention. Aujourd'hui, nous avons un avantage comparatif sur les autres candidats. C'est-à-dire que nous avons un bilan, nous sommes forts d'un bilan et nous proposons un programme. Nous avons une détente à double tour. Oui, c'est l'avantage comparatif que nous avons parce que nous avons géré pendant 12 ans. Et je considère, je fais partie de ceux-là qui pensent toujours que dans notre gestion, M. Thierno Alassane Sall, il y a une part très importante. Parce qu'il est acteur, qu'il est aujourd'hui comptable de cette gestion-là, qui n'est pas mauvaise en soi. Parce que vous avez indiqué le Prodac qui n'existait pas avant 2012. Mais vous auriez dû continuer. Vous avez la couverture médicale universelle, qui est un filet social extraordinaire, qui permet de prendre en charge les malades. Vous avez le PUMA. Non, mais laissez-moi continuer. D'accord, on ne va pas vous laisser non, faire mais parce que, non, c'est une brèche. Mais non, mais mais vous savez, je ne peux pas faire le bilan du président Macky Sall autour de cette émission d'une heure de temps. Oui, mais vous avez commencé quand même. Parce que le président Macky Sall... Oui, parce qu'il en a... programme. Vous savez, je disais hier à des amis, la seule chose que le président n'a pas faite au Sénégal, c'est de n'avoir rien fait. Il a vraiment tout fait. Oui. Il a fait beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Maintenant, la vie d'un État, elle est dynamique. Chacun vient faire sa part et part. Senghor a fait sa part. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que Senghor n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Parce que nos pères, nos mères ont appris ici, sous le régime de Senghor. Abdou Diouf a fait ce qu'il a pu faire. Abdoulaye Wade a fait. Abdoulaye Wade était même le géniteur aujourd'hui de cette classe politique. Aujourd'hui, ici, tu vois, pratiquement tous les leaders, c'est des leaders qui ont émergé sous le régime de Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre ère. Sous une génération. C'est-à-dire, il faudrait que nous aussi, que nous ne fassions pas moins que nos aînés. Je ne suis pas en train de vous dire que oui, c'est une république des milliardaires. Je suis en train de vous dire parce que quand même, nous avons un peu grisonné sous le harnais de la politique. On a vu des candidats qui n'ont pas pu, oui, dire aux Sénégalais l'union monadègue. Et quand la campagne va commencer, vous allez voir que beaucoup déchanteront parce que c'est un moment de publicité pour certains. C'est un moment de négociation pour d'autres. C'est un moment de levée de fonds pour des candidats. Oui, je vais être candidat, j'ai un temps d'antenne, oui, j'appelle ma fille, etc. Non, c'est une élection présidentielle. Nous ne sommes pas en train de chercher un maire de quartier ou un chef de village ou un député. Quoique ces fonctions soient des fonctions vraiment très, très importantes dans la vie de notre nation, mais nous cherchons un président de la République qui est le premier des Sénégalais, qui va nous administrer, mais qui va nous représenter à l'international. Je pense que nous n'avons pas besoin d'un sbire, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui, une fois au palais, va apprendre comment est-ce qu'un décret est écrit. Zator Mbaye, ministre conseiller membre du bureau politique de l'AFP, il est également partie membre de Benno Bokk Yakaar. Nous recevons également Dr Samba Faye, porte-parole de la République des valeurs. Nous avons quand même entendu de part et d'autre des appels au report de la présidentielle, même si ce n'est presque pas possible à 35 jours du scrutin. D'autres également ont dit qu'il faut tout simplement dialoguer. Quelle est la bonne solution, Dr Samba Faye? Alors, le respect du calendrier républicain, pour nous, c'est important. C'est-à-dire, il y a de ces facteurs-là qui ne devront pas être intégrés dans le subconscient sénégalais. Donc, l'élection présidentielle, c'est le 25, ça doit être tenu à date échue. Et que toutes les manigances et les manœuvres qui tendent à positionner les uns et les autres, je suis au regret de le dire comme ça, je veux dire, ça ne peut pas prospérer. C'est pas normal. Et figurez-vous, je dis, c'est pas normal parce que figurez-vous, si nous devons attendre des arrangements pour tenir des élections, mais alors si on repousse l'élection, ce sera sur la base de quoi? Et ce sera à partir de quoi? Et de fait, Macky Sall... pour faire éviter que le pays ne sombre pas dans les violences post-électorales. Oui, mais si on repoussait, jusqu'à quelle date? Qui a aujourd'hui la prérogative de dire que le vote sénégalais qui s'arrête le 25, ils n'ont plus élu personne, que je vais repousser? C'est qui va le faire? Et jusqu'à quelle date?
Et ce sera qui va organiser. Donc, écoutez, je comprends ça, hein, chacun, c'est ça aussi le charme de la démocratie. Chacun est capable de dire ce qu'il pense, mais nous sommes fondamentalement, à cheval entre les procédures républicaines, et non, ça ne doit pas être La République repoussé. des valeurs est contre un report de la présidentielle. Absolument. Mais est-ce que vous êtes pour un dialogue quand même sincère et Alors, inclusif quand même? moi, je suis choqué parfois d'entendre ça. Vous savez, au Sénégal, les gens, ils aiment se cacher derrière leurs doigts. Écoutez, les choses sont claires. Les lois sont là, on les respecte et c'est fini. On va dialoguer pour dire quoi? Pour permettre à des gens qui ont un lourd passif de participer à des élections, des gens qui nous ont pillés de revenir, pour permettre à des partis remorqués de continuer à exister comme ça. Non, on n'est pas preneur de ça, que chacun s'assume. On est d'accord? C'est ça notre point de vue. Et après, le peuple souverain, s'il nous donne 0%, on aura la fierté d'avoir dit sincèrement et intimement ce qu'on a pensé être juste pour le Sénégal. C'est ça notre ADN, et on n'est pas dans ça. Maintenant, pour répondre un peu à monsieur le ministre, ah oui, je le ferai, ne vous en faites pas. Réponse contre réponse. Ah oui, la couverture maladie universelle. Oui. Mais dites-lui que les hôpitaux croulent sous la dette. Point final. C'est ce que je juste voulais dire. D'accord. Alors, report ou parce qu'on a quand même entendu votre candidat dire qu'il n'y aura pas de report, qu'il est contre un report de toutes les façons, ou alors dialoguer. Quelle est la bonne stratégie? À l'état d'avancement des choses, je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire un report. C'est comme un match de football qui aura démarré jusqu'à la 30e minute, on dit le match devrait être reprogrammé. Je comprends déjà la nostalgie que certains leaders ont du président Macky Sall qui est sur le départ, hein, qui veulent encore le retenir, le conserver, parce que ils ont une hantise de le voir partir. C'est un grand monsieur. Et quand j'entends ces personnalités qui, il y a quelques semaines, quelques mois, étaient en train de dire Nadem, revenir, dire monsieur le président de la République, nous voulons dialoguer, alors que quelques mois avant, mais il les avait invités à un dialogue. Certains ont dit on ne part pas, d'autres sont partis. Voilà, maintenant on a démarré le match. Il faut jouer et marquer des buts. Vous prenez un but, vous dites non, mais l'arbitre là, il faut reprendre. C'est pas possible. Je pense qu'objectivement aujourd'hui, les dés sont jetés. Je crois. Et il va falloir aller vers des élections, vers le peuple souverain, justement, qui pourra donner un blanc-seing, à mon avis, au candidat Amadouba, qui reste aujourd'hui le meilleur profil pour conduire le Sénégal. Parce que, Binta, vous savez, on est en train de s'amuser au Sénégal. Oui, il faut qu'on balaye tout le monde. Le départ d'un régime produit toujours des choses extrêmement difficiles. C'est un temps de latence. C'est un recommencement. Et moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que finitolo, le Sénégal ne doit pas s'arrêter. On est trop avancé dans un processus vers l'émergence, vers le développement. On annonce 9,2 de taux de croissance. C'est pas rien. C'est pas rien. Et je crois que nous devons prendre des gens de la tempe de Thierno Alassane Sall. Les Sénégalais ne mâchent jamais la croissance que l'on annonce Si, Binta, et à Dia, hein, aller faire un tour au marché. Pour vous parler, savez, si, Binta, la croissance se mange. Je vous trouve plus rayonnante aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Vous avez cru. C'est de la croissance. Parce que yokunga touti. Amga touti yaram wala amga li wala li. C'est ça la croissance. Quand les gens pensent que la croissance, c'est des chiffres, c'est pas vrai. Vous gagnez 1000 francs. C'est à l'ombre d'un doute. Ah non, vous gagnez 1000 francs l'année dernière. Cette année, vous en gagnez 1200. Ou alors, sur le plan de votre salaire, vous avez des impôts qui ont baissé, ou alors sur le plan des denrées, telle denrée ou telle autre a été subventionnée, mais c'est une croissance. C'est une croissance. Ceux qui sont en train de mesurer la croissance, ce n'est pas les Sénégalais, hein? C'est des institutions internationales qui ne font pas de la blague. C'est-à-dire, c'est vraiment sur pièce qu'ils voient, qu'ils disent, écoutez, le Sénégal a vraiment fait des performances dans tel ou tel autre domaine. Donc, nous avons un pays aujourd'hui qui est sur une bonne rampe de lancement vers l'émergence. Et je crois que si nous, les Sénégalais, se donnent la main, parce que nous avons un pays apaisé, surtout un pays de paix. Et ce pays doit continuer dans la stabilité. On a vécu des moments extrêmement difficiles, que les gens ne sont pas prêts à oublier. Quelqu'un comme moi qui est une victime, hein, mais oui, on m'a trouvé chez moi, on a brûlé ma voiture chez moi. C'est-à-dire, c'est des choses, on n'est pas prêt à les oublier. C'est des choses qui restent dans un coin de notre tête. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille, ceux qui ont des enfants qui sont en prison et qui ne savaient rien de ce qui se passait. On les a utilisés. Ils sont en prison.
pour faire des choses. Je crois que le Sénégal, aujourd'hui, il y a quelques mois, les gens n'osaient même pas sortir pour aller faire des émissions. On a cherché, non, merci. Il faudrait qu'on comprenne que nous, on venait, hein. La chose est très sérieuse. Nous parlons de pays, et un pays imbibé de pétrole et de gaz, donc un pays qui peut s'enflammer à la première étincelle. Nous n'avons pas à nous faire peur, hein. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin, comme le président de la République l'a indiqué, on ne gère pas un pays avec des casseurs. On a besoin de constructeurs. Quand on construit une maison, on ne le fait pas avec des gens qui viennent pour casser. On va chercher un maçon, c'est lui qui construit. Mais on n'a pas besoin de casser un pays pour vraiment le construire. Samba Faye a envie de rebondir sur ça. Ah oui, clairement. J'ai tellement envie de répondre que je vous coupe déjà la parole, excusez-moi. Je disais, je suis choqué d'entendre M. Zator Mbaye théoriser la continuité ad vitam aeternam. Je lui dis, que fait-il de l'appel du 17 juin de M. Moustapha Niasse, qui a participé au break... C'est le 16 Le 16, excusez-moi. Qui a participé au break du régime socialiste. Que fait-il de la pierre que tenait Moustapha Niasse? Et moi, j'y étais à côté, ici, à l'Assemblée nationale, et qui a participé. Donc, franchement, les changements, c'est même vital pour une démocratie. Parce qu'après, la myopie stratégique s'installe, on dort dans ces, cercles de confort et on ne progresse plus. On est d'accord? Maintenant, comme il dit, hein, vous savez, la croissance, Binta, oui. La croissance... c'est facile de dire que quand votre salaire augmente, mais quand votre salaire augmente et que les prix augmentent plus que le salaire, le niveau de vie baisse. Oui. On est d'accord? Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, justement. Et donc, l'un dans l'autre, quand ceux qui tirent la croissance, ce sont des entreprises externes qui, après, les revenus seront retournés hors du pays. Mais on n'y arrive plus. Et nous, ce que nous voulons, justement, c'est un développement endogène, qui fait que les unités de transformation sont dans nos pays, le cercle vertueux de la croissance se met en place. Et donc, de ce point de vue, quand vous me direz que la croissance se mange, je dirais oui, mais tel qu'aujourd'hui dans les pays africains, il y a croissance, c'est une croissance extravertie et qui profite plus à l'extérieur qu'au pays. Ça, c'est une réalité indéniable. Mais enfin, je l'entends souvent, oui, vous êtes dans votre rôle que de défendre votre candidat, mais j'ai juste envie de dire, les Sénégalais sont doués de raison. Sur les violences dont vous faites allusion, nous sommes les premiers à les regretter et à les dénoncer. D'ailleurs, qui nous a valu parfois des caricatures. Mais nous sommes là justement parce que nous pensons intimement que par moment, il faut laisser de côté son intérêt personnel et mettre en avant l'intérêt collectif, parce qu'en définitive, aucun parti, aucun individu ne peut exister si la nation sénégalaise n'existe pas. Ça, c'est une vérité, et donc de ce point de vue, je suis en phase sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de violence. Mais qui instigue ces violences-là? J'ai envie de dire, la violence, elle est d'abord attitudinale. C'est-à-dire qu'un individu à qui on donne le pouvoir et qui, en un laps de temps, est devenu immensément riche. Parce que le Sénégal est petit, hein? On se connaît. Oui. Soit je connais quelqu'un qui connaît et qui devient immensément riche de façon injustifiée. Oui. Ça, c'est de la violence. Parce qu'on est d'accord? Des individus qui tiennent des propos tenus dans le sac. On n'a pas vu un membre du régime avec des faux billets de banque. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Liberté provisoire, il se la coule douce. Ça, c'est de la violence. On n'a pas entendu un membre du régime dire que la drogue là, en l'occurrence Moustapha Cissé, que les immeubles, les trucs de la drogue là, qu'on l'interpelle. Oui. Ça, c'est de la violence. Et donc, c'est cette violence attitudinale qui fait que, et je le regrette, qui passe à une violence comportementale de l'autre côté. Et donc, oui, nous sommes contre la violence, mais de tous bords. Et surtout de sa genèse. Et sa genèse, c'est lorsque celui qui est censé gouverner le pays nous piétine à longueur de journée. Vous n'avez pas entendu ça? Quand le Sénégal croulait sous Covid-19, on n'était pas là. Il y a eu des Sénégalais qui n'ont trouvé rien à faire si ce n'est pomper 1000 milliards de nos maigres ressources-là pour se les partager. Ça, c'est pas de la violence, madame? Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Que vous nous piétinez et qu'on ne pleure pas? Oui, quand on pleure, ça vous tympanise, mais c'est parce que l'origine, c'est pas ce bruit-là, c'est votre pied sur notre cou. C'est ça que j'ai envie de dire. En fait, c'est de l'amalgame vaillamment entretenu. Vous savez pertinemment l'origine de cette violence de mars et de mai. Ce que vous êtes en train de dire est totalement décalé par rapport à la réalité.
on n'a pas vu des Sénégalais sortir parce que simplement tel a construit un immeuble ou tel est vendeur de drogue, etc. Ça, c'est quand même une vue de l'esprit. Je comprends que vous puissiez emprunter cet escalier pour pouvoir dire ce que vous avez dans le cœur. Mais ces violences-là ont Mais été... l'argent du Covid, quand même, c'est un fait. Hein? Non, mais quand vous dites que, que des gens ont pillé les 1000 milliards, c'est pas vrai. Ces 1000 milliards se sont retrouvés dans les cuisines des Sénégalais. Oui, à travers du riz, du sucre, de l'huile. Il y a eu sûrement des gens qui en ont, voilà, qui n'ont pas peut-être géré certains aspects, mais pas les 1000 milliards. Qui n'ont pas été sanctionnés non plus. Non, non, vous ne pouvez pas le dire parce que la Cour des comptes a transmis le dossier au parquet et j'ai compris qu'il y en a certains qui ont transigé. La loi protège ceux qui transigent. La loi interdit, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas transigé, mais je sais que la loi interdit de publier l'identité de ceux-là qui transigent en matière financière. Ça, une fois à l'Assemblée nationale, on m'avait donné cette réponse-là. Maintenant, revenons sur la continuité dont vous faites allusion. Peu ou peu, il y aura un changement. Macky Sall partira, Amadou Ba s'installera. Ce sera un changement. Oui, c'est au Sénégalais de décider. Le plan Sénégal émergent, qui est aujourd'hui le socle de notre gouvernance, est amélioré tous les 5 ans. Il y a ce que l'on appelle des sections qui sont faites sur le PSE à travers les PAP. PAP 1, PAP 2, PAP 3, etc. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque étape de la vie de notre nation, nous avons besoin de quelque chose. On peut avoir une vision holistique, oui, du développement d'ici 25 ans, mais la Covid nous a rattrapés. Il fallait réajuster, il fallait gérer des choses. Le Sénégal n'est pas allé en récession, ne l'oublions pas. On a de grandes puissances internationales qui sont allées en récession. Et le Sénégal a pu tenir la dragée. Le Sénégal a appuyé des Sénégalais. Moi, j'ai fait partie d'une commission qui a distribué des denrées à Mermoz Sacré-Cœur, qui est censée être une des communes les plus riches. On dit souvent que c'est une commune où les gens, voilà, etc. Moi, j'ai vu des gens venir prendre du riz, de l'huile, etc. Ça voudrait dire quoi? C'était un moment difficile pour tout le monde. Oui. Et ça, il faut le reconnaître. Ce génie du président de la République de faire une redistribution qui ne s'est pas arrêtée à la période de la Covid. Je vous signale aujourd'hui que plus de 500 000 familles, voire 800 000 familles, reçoivent des bourses de sécurité familiale, ce qui n'existait pas. Ça n'a jamais existé depuis la création de notre pays. Tout les gens reçoivent. Et ça, c'est une redistribution des richesses. Ça prouve quoi? Que les finances du pays sont bien tenues pour pouvoir faire des bénéfices et les redistribuer au fils du Sénégal. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, il ne faut pas oublier, en fait, le Sénégal est un pays pauvre. Hein? On n'est pas riche. On n'a pas encore exploité notre pétrole ni notre gaz. Nous avons 2 sources, la douane et les impôts, essentiellement, et peut-être des prêts ou des dons. C'est tout. Alors, partant de ça, on veut plus d'électricité, on veut plus de routes, plus d'hôpitaux, plus de santé, plus de fonctionnaires, etc. Et le pays, quand même, recrute. Aujourd'hui, le pays est éclairé. Il y a beaucoup de lampes, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des avions. Aujourd'hui, Gorée va être doté bientôt d'une nouvelle chaloupe. Il y a quoi d'autre que pourrais-je encore citer? À prendre les embarcations de fortune. Oui, mais ça, c'est pas un mal. l'Eldorado. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Ailleurs. Mais parce que ça aussi, ce qui veut dire que au plan social, ça ne fonctionne pas. Oui, mais Binta, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Mais Binta, je suis bien d'accord avec vous. Comme on dit, Dano Dadjul Souf, je ne peux pas aujourd'hui ici vous dire que tout va bien dans ce pays. C'est pas vrai. Attention, hein, l'immigration clandestine ou irrégulière n'est pas un mal uniquement sénégalais. Et puis ça n'a pas commencé avec le régime du président Macky Sall. Les gens ont toujours eu la liberté d'aller où ils veulent. Maintenant, c'est dans les politiques peut-être qu'il faudra essayer de voir pourquoi ces gens de l'Europe du Nord veulent empêcher à nos enfants d'y aller alors que nous, je suis d'accord avec vous sur ça. Et ça, c'est des réflexions. Qu'est-ce que vous avez fait pour fixer les jeunes chez eux, Dr Samba Faye? Alors, je suis choqué d'entendre un ministre de la République qui, après 12 ans de régime, il dit le pays n'a que la douane. Et ça, justement, il était de votre responsabilité que le pays est plus que la douane. Comme quoi? J'ai dit, donnez-moi vous prenez les déchets au Sénégal qui en produisent 70 000 tonnes par jour. Mais savez-vous qu'avec ce déchet-là, excusez-moi si c'est de la pub, Adidas fait de la fibre textile.
La transformation. Transformation. Oui. Savez-vous qu'avec ces déchets-là, on parvient à faire du pavage? Et ça génère des milliers d'emplois. Savez-vous que le Sénégal dispose de terres arables? Est-ce qu'on est d'accord? Et qu'une petite volonté fait que le Sénégal doit être autosuffisant du point de vue alimentaire. Ça ne demande pas du génie, c'est juste de la volonté. Et donc, ça, c'est des choses qui puissent exister. Savez-vous que les eaux de la Mauritanie sont poissonneuses? Les eaux de la Guinée sont poissonneuses. Nous sommes entre les deux et nous étions poissonneuses. Pourquoi? Parce qu'on donne à des gens qui raclent notre pêche et qui emportent à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Voilà le problème qui s'oppose. Vous connaissez Rufisque? Savez-vous que l'océan, là, bientôt, il va prendre Rufisque? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous allez chez moi, là où j'habite, vers les îles du Saloum. Qu'est-ce que vous faites de ça? J'ai été récemment à Guet-Ndar. Quel est le premier pas qui est posé sur... Donc, il y a des problématiques majeures qui sont occultées. Et oui, mais on nous dit la redistribution. Ce qui est une bonne chose pour le départ. Mais vous savez, ce qui est beaucoup plus indiqué en développement, c'est de créer les conditions d'enrichissement individuel des citoyens et non pas l'assistanat perpétuel. On est d'accord? On ne peut pas tenir un pays, aucune nation ne peut tenir un pays par la perfusion de la population. Non, on crée les conditions. Et ces conditions-là, une fois que créées, la population elle-même se prendra en charge et fera la redistribution, surtout avec nos mécanismes sociaux. Donc franchement, je suis heureux d'entendre cet aveu d'échec qui dit que nous n'avons que la douane. Oui, nous n'avons que la douane et cette douane est en train de... On termine avec Zator, oui. Est-ce que vous connaissez les chiffres dans l'agriculture? Je suis agriculteur. Vous êtes agriculteur? Le paysan. Alors, dans le domaine de l'horticulture, nous avons d'excellents chiffres. Autosuffisant? Non, presque autosuffisant. non, mais presque. Je vous dis de connaissance. Hein. Alors, sur le plan du riz, qui est notre denrée principale, il y a des bons qualitatifs très importants qui ont été faits. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, le Sénégal est à 18 millions de Sénégalais. Ce n'est pas une question que l'on règle sur une année. C'est une question structurelle. Et dès l'avènement du président Macky Sall, des mesures extraordinaires ont été prises dans ce sens pour améliorer l'autosuffisance de notre pays. Ce n'est pas une chose qu'on peut régler sur la base d'une baguette magique. Vous parlez de nos côtes poissonneuses, il y a des gens qui raclent, mais le poisson, je dois vous rappeler que ces licences de pêche concernent des poissons qui migrent. Ce n'est pas les poissons que nous consommons. En général, c'est des poissons, beaucoup de Oui. Non, il faut inviter le ministre de la Pêche qui va vous dire. C'est pas les. Non, mais attendez. Nous sommes dans la pisciculture. C'est pas ces gens-là. On a tout raclé quand même. Mais il y a la pisciculture aussi. Mais aujourd'hui, allez au Japon. C'est la pisciculture. Hein. Alors que nous avons nos côtes, 700 km de côtes. Mais vous devez nous suffire quand même. Oui, mais Boudjan Amoul, mais Djen, quoi produire du Marisal. C'est le bon Dieu. Non, c'est pas le président de la République, mais qui produit les poissons. Mais attendez, soyez sérieux quand même. Aujourd'hui, il faut réorganiser ces licences de pêche quand même. Le prochain président de la République. Mais les licences de pêche devrait leur donner la dignité à nos pêcheurs. Mais les pêcheurs ont de la dignité. Les pirogues des pêcheurs ont été améliorées avec les pirogues à fibre de verre. Il y a aujourd'hui une subvention sur les moteurs que les pêcheurs utilisent. Il y a des subventions sur les gilets. Il y a les subventions sur la géolocalisation. Autant de choses aujourd'hui qui vont à la pêche. Les pêcheurs sont en train de prendre des embarcations de fortune. C'est pas simplement les pêcheurs. Moi, je connais des jeunes qui ne sont pas des pêcheurs, qui sont des journalistes, qui sont partis parce qu'ils semblent aller. Oui, j'en connais, oui, tout le monde parle. Tout le monde parle. Non, Merci beaucoup, Zator Mbaye, ministre conseiller, membre du bureau politique de l'AFP, parti membre de Benno Bokk Yakaar. Et représentant du maire candidat Amadouba. Il faut le préciser. Docteur Samba Faye, porte-parole de la République des valeurs. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche. Remue Ménage revient dimanche prochain.